Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cheat meal, fast food, repas plaisir puisque c'est une des premières choses en tout cas qui moi m'a beaucoup inquiétée quand j'ai envisagé la chirurgie bariatrique parce que vous le savez je pense pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis une grande gourmande et ça n'a pas changé. Donc là aujourd'hui je vous ai fait la vidéo en prenant donc un menu chez McDonald's, pour pas le citer pour la 10e fois, et donc puisqu'en fait ça reste quelque chose de commun que tout le monde a notion, voilà, j'ai essayé de faire au plus simple que ça réponde à quelque chose que tout le monde connaisse plus ou moins en termes de quantité, ce que ça peut représenter, etc. pour que ce soit le plus parlant pour tout le monde en fait. Donc je vous ai fait la photo du menu que je mangeais avant l'opération, c'est-à-dire qu'avant l'opération je prenais un menu maxi, donc les grandes tailles, avec, comme vous pouvez le voir, un gros burger. Donc là, c'est un Big Tussie, c'est quand même un très gros burger dans ce restaurant-là. Je prenais une grande boisson, une grande frite. Souvent, je prenais un deuxième burger qui était plus petit et je prenais un dessert. Alors, c'est une glace, ça pouvait être un petit gâteau ou autre. Donc, c'était énorme. Je mangeais ce repas-là vraiment à une vitesse assez fulgurante. En moins de 15 minutes, c'était avalé. Et voilà, donc ça c'est ce que je mangeais avant l'opération en sachant que ça reste conséquent, hein. Comme je le disais aussi, j'étais une grosse mangeuse avant de me faire opérer, je mangeais beaucoup en quantité, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo d'après, ça a bien évolué. Alors il faut savoir quand même, donc aujourd'hui ce que je suis capable de manger, c'est ça, c'est comme vous pouvez le voir sur la photo. J'ai pris un menu, déjà j'ai pas pris le menu maxi, hein, j'ai pris le menu standard. Vous pouvez voir qu'il y a le burger, la moyenne frite et la boisson, en sachant que déjà pendant le repas je ne peux pas boire. Donc la boisson en général me sert pour l'après-midi ou même parfois sur la soirée parce que voilà, je ne bois pas la boisson en mangeant. Donc comme vous pouvez le voir, au moment où je mange, j'essaye vraiment de prendre mon temps, de faire des petites bouchées, de bien poser aussi mon burger entre les bouchées pour me forcer à vraiment mâcher le plus possible et ne pas me déclencher des douleurs parce que tout simplement je mange trop vite ou je mange vraiment des trop grosses bouchées, etc. Donc voilà, j'essaie vraiment de prendre mon temps, de pas me précipiter parce que ce serait vraiment idiot sur un moment, un repas de plaisir de se déclencher des douleurs parce que je me précipite et que je prends pas le temps. Donc arrivé en fin de repas, voilà ce qui reste. Donc j'ai mangé à peu près, je dirais la moitié des frites et encore, j'en suis même pas sûre. Et j'ai mangé la moitié du burger. En général, je préfère les burgers, donc je mange un petit peu plus de burgers. Mais voilà, pour vous dire qu'en gros, j'ai mangé à peine la moitié du menu. Sans la boisson. Donc voilà, il y a une vraie différence hein, qui n'est pas négligeable. Et vous pouvez donc voir vraiment la différence de proportion entre le avant-après aussi que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Alors, je tiens à préciser que en ce qui concerne les menus dans les fast-food, etc., je crois que j'ai refait le premier menu, je devais être aux alentours des 4 mois post-op, quelque chose comme ça. Et le menu que j'ai pris ne ressemblait pas du tout à ça, c'était plutôt vraiment des petits sandwichs assez légers, assez fins. J'avais commencé par ça, par gourmandise en fait, un jour que j'étais avec mes enfants pour voir si j'étais capable d'en manger ou pas. Et j'ai essayé de pas prendre quelque chose avec beaucoup de pain, de sauce, etc. Mais pour vous dire que j'ai laissé un certain temps déjà avant de tenter de manger quelque chose qui s'y apparentait. Et ensuite de ça, je vais être très claire là-dessus. Bon, effectivement, là du coup, je vous ai fait cette vidéo-là, donc ça a nécessité que sur 2 semaines, je prenne un menu un peu cheat meal, comme on dit. Mais voilà, c'est quelque chose au quotidien que je mange rarement. J'essaye vraiment de faire attention à ce que ce soit pas multiplié dans la semaine ou dans le mois. J'essaye de me faire en général un menu comme ça tous les mois pour me faire plaisir, etc. Et je le compense forcément avec du sport. Voilà, quand je peux, j'essaye de faire une séance en plus ou des séances un peu plus longues, etc. Et puis derrière, bien évidemment, je mange équilibré aussi. Donc voilà, ça reste raisonnable. Après, il y a d'autres types de menus cheat meal ou plaisir qu'on peut se faire aussi. Là, je vous ai présenté un menu issu des fast-food, mais ça peut être aussi des menus, je sais pas, riches en fromage, comme la raclette, les choses comme ça.
Ça va être du même principe, je fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que derrière je compense avec le sport, je reprends l'alimentation saine derrière et ça se passe bien. Après ça peut m'arriver de prendre 200 grammes, je vais pas, voilà, c'est comme tout le monde, enfin voilà, c'est aussi les plaisirs de la vie. En tout cas moi, manger reste un plaisir et j'ai pas du tout envie de m'enlever ça parce que clairement je pense que voilà, ça fait partie de moi, j'aime manger, je suis gourmande, etc. Et sans ça, je pense que voilà, ce serait vraiment quelque chose de contraignant pour moi. Mais voilà, je sais qu'il y a des contreparties et qu'il faut que je sois vigilante. Voilà, donc c'était aussi pour ça que je voulais être claire là-dessus. C'est pas quelque chose que je pratique de manière régulière, bien évidemment que non, parce que sinon je pourrais pas maintenir mon poids. C'est vraiment quelque chose de temps en temps pour me faire plaisir. Bon après, il y a des périodes, hein, vous prenez les fêtes de fin d'année ou autre, ça, ces plaisirs-là vont se démultiplier. Alors attention, pas forcément fast-food, mais je veux dire les repas copieux, etc. Après voilà, comme je vous dis, moi je vous fais part de mon expérience. Moi j'ai préféré attendre. J'ai attendu, que je vous dis, je crois que c'est aux alentours des 4 mois, peut-être proche des 5 mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour moi c'était c'est à ce moment-là en tout cas que je l'ai senti, je me suis sentie bien pour le faire et effectivement ça s'est bien passé. Alors bien évidemment qu'il faut manger super lentement. Comme vous avez pu voir, voilà, je mange assez doucement, je fais attention à pas manger trop vite, à pas enchaîner les bouchées sans faire attention, etc. Puisque ben là on croque directement dans la nourriture, donc j'ai pas la fourchette connectée que je me sers régulièrement pour m'aider à manger moins vite. Donc voilà. C'est plein de petites choses, faut faire attention, faut prendre son temps, etc. Mais voilà, c'était pour vous montrer que c'était possible. Bon, bien évidemment, faut respecter son protocole, hein, je le redis encore une fois, mais voilà, faut pas se précipiter, faut se laisser du temps. Mais voilà, on arrive à avoir une alimentation entre guillemets, je dirais normale, même si les quantités sont moindres. On peut se faire plaisir en mangeant. Mais il faut rester raisonnable. Voilà. Donc je finirai la vidéo sur cette petite phrase. Donc comme je le disais, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre et je réponds à tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.